C'est bien aujourd'hui que je dois parler. Ok. On n'est plus très sûr, n'est-ce pas? Ah, c'est mon privilège, effectivement, de vous présenter mon épouse, Francine. Ça fait 33 ans que nous sommes mariés. Ça va faire 37 ans que nous avons commencé à courtiser. J'avais choisi, on n'a pas vraiment choisi, mais c'est dans un endroit très romantique que je lui ai dit que je l'aimais. C'était devant un cimetière. Non, mais ça veut dire, c'est parce qu'on était à une fête pour un mariage, et puis alors je trouvais que c'était mieux d'avoir un endroit un peu discret. Là, j'étais sûr qu'on n'était pas dérangé. À propos d'Haïti, je voudrais aussi partager combien c'est vrai ce pays a besoin de soins, de soins, pas seulement de soins dentaires, de soins médicaux, mais de tout ce qu'on peut apporter de l'Évangile, bien sûr. J'ai encore entendu que l'ouragan Sandy a fait 44 victimes ici en Haïti, sur les 58 victimes que l'ouragan a fait jusqu'à présent. Donc c'est quand même un pays qui est vraiment dévasté à tout point de vue, qui a vraiment besoin qu'on s'occupe de ce pays, de cette population. Et hier, nous parlions des signes qui annonçaient justement la venue du Seigneur, des tremblements de terre, etc. Dans la nuit, il y a encore eu un tremblement de terre au large de l'Ouest canadien, de 7,7 sur l'échelle de Richter, et on annonçait même un risque de tsunami sur l'île d'Hawaï. Vous voyez que ces événements se précipitent et qu'il y en a de plus en plus. Avant de parler de notre sujet, Dieu s'intéresse-t-il à moi, je voudrais vous dire que vous êtes des lève-tôt ici au Saguenay. Le culte commence à 9h30, alors que partout ailleurs, c'est 10h, 10h30. C'est pas toujours facile de se lever le matin. Ça me rappelle cette anecdote. Un matin, il y a une mère qui va dans la chambre de son fils, qui dit « Lève-toi, c'est l'heure d'aller au culte ». Et elle redescend, puis elle prépare le déjeuner, et son fils ne descend pas, alors elle remonte, elle dit « Lève-toi, il est toujours dans le lit, lève-toi, c'est l'heure d'aller au culte. »« Non, maman, si, lève-toi. »« Non, maman, je n'irai pas. »« Si, tu dois aller au culte. »« Non, je ne veux pas y aller. » Et, maman, il y a deux raisons pour lesquelles je ne veux pas aller au culte. Premièrement, je n'aime pas ces gens, et deuxièmement, ces gens ne m'aiment pas. Alors sa mère dit, sans se démonter, elle lui dit « Mon fils, il y a deux raisons pour lesquelles tu dois aller au culte. Premièrement, tu as 42 ans. Et deuxièmement, tu es le pasteur de l'église. » Dieu s'intéresse-t-il à moi? Un homme s'est posé aussi cette question à l'époque de Jésus, et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette rencontre. C'était un homme qui s'appelait Bartimée, il était aveugle, et il a rencontré Jésus dans la ville de Jéricho. Nous lisons son histoire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, et il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. La scène que nous relatent les évangiles est une scène habituelle que nous pouvons lire dans les autres passages des évangiles. C'est une ville de Palestine occupée à l'époque par les Romains et Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il traversait tout le pays et partout où il allait, la foule venait l'écouter, se rassembler autour de lui parce qu'il était devenu en quelques semaines, en quelques mois, le personnage le plus populaire de son temps. Et comme d'habitude,
dans ce passage, nous voyons qu'il est accompagné par ses disciples, mais aussi par une foule nombreuse, une assez nombreuse foule, nous est-il dit, qui l'entoure. Et cette multitude qui l'entoure, elle est compacte, elle est bruyante, elle est tumultueuse, elle est agitée. En fait, les gens sont avides de spectacles. Ils ont appris que Jésus faisait des miracles. Alors ils se sont dit, moi aussi je veux un miracle. Moi aussi au moins, peut-être pas un miracle pour moi, mais j'aimerais bien voir un miracle. Aujourd'hui encore, nous sommes avides, n'est-ce pas, de spectacles. Nous voulons voir des choses qui sont un petit peu extraordinaires. Et si vous avez déjà vu ces images à la télévision, nous avons tous vu cela, de ces rassemblements de foules dans le Moyen-Orient, à l'occasion d'un enterrement ou d'une manifestation, nous voyons ces gens qui sont serrés les uns contre les autres, ils sont tellement serrés qu'on ne saurait même pas glisser une feuille de papier entre eux. Et c'est comme ça qu'est Jésus. Il a peine à avancer, il est tiré à droite, à gauche, par des gens qui sont en demande. Tout le monde veut voir Jésus, tout le monde voudrait bien toucher Jésus, tout le monde a quelque chose à lui demander, un besoin à satisfaire. Et chacun vient vers lui avec une liste, une longue liste. Et nous aussi, nous faisons la même chose. Nous courons vers Dieu avec une longue liste de besoins, de demandes ou de reproches, n'est-ce pas? C'est souvent quand nous avons quelque chose à demander que là, nous allons vers Dieu et vers Jésus. Alors imaginez dans cette foule le bruit qu'il y a, le niveau de décibels. Il y a des cris, des appels en tout genre. Il y a les cris aigus des femmes. Il y a les voix graves des hommes. Il y a les enfants aussi qui crient. Il y a les aboiements des chiens surexcités. Chaque cri essaye de surmonter celui des autres. Ce ne sont plus des cris, ce sont des hurlements. On ne s'entend plus. Il y a ceux qui courent devant, il y a ceux qui courent derrière, il y a ceux qui courent autour de Jésus, il y a ceux qui montent dans les arbres même, nous disent les évangiles, pour essayer de le voir, comme Zachée, pour l'approcher, pour le toucher, pour l'entendre. Le bruit est tellement fort qu'on ne s'entend plus penser. Ainsi en est-il de notre monde. Il retentit de tellement de bruit, tellement de cris que le vacarme est devenu aujourd'hui assourdissant, tellement qu'on n'arrive plus à penser. Certains cris, certains bruits se sont tus peut-être, et vous avez eu ici, pendant presque toute l'année jusqu'au mois de septembre, des cris, des manifestations, des bruits de casseroles avec le printemps érable, et ces bruits-là se sont tus, mais pendant toute l'année, vous les avez entendus régulièrement. Mais il y a d'autres endroits, il y a eu dans le monde où nous entendons encore ces bruits et ces cris de violence, et je pense au printemps arabe. On nous annonçait une trêve pendant une des fêtes de l'islam. Pendant cette trêve, j'ai lu encore qu'il y a eu 200 morts pendant la trêve. Ce n'est pas vraiment une trêve. Les cris de violence continuent dans ces pays. Et vous savez, moi je préfère quand même le printemps érable au printemps arabe. Je trouve que c'est mieux de frapper sur les casseroles que sur les gens. Ces gens aspirent à la démocratie, à la liberté, tout comme nous, et quelqu'un a écrit lentement, un cri étouffé pendant des siècles commence à percer un peu partout. Le cri d'angoisse d'une humanité qui réclame une liberté authentique. Mais personne n'apporte la réponse. Vous savez, quand le mur de Berlin s'est écroulé, c'était en novembre 1989, je regardais ça à la TV et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est quelque chose qui était merveilleux de voir que ces populations, ces gens qui avaient été sous l'emprise d'une dictature étaient enfin libérés. Mais nous voyons que, loin de résoudre leurs problèmes, ils ont changé une difficulté pour une autre. Et c'est la même chose dans les pays qui ont vécu le printemps arabe. Ils avaient une dictature politique et maintenant ils sont en train de changer cela pour une dictature religieuse. Est-ce que c'est mieux? Mais non, parce que peu importe l'adjectif qu'on lui colle, c'est le mot dictature qu'il faut balayer de la société. Et puis on entend aussi d'autres cris. On en a parlé vendredi soir. On entend le cri de la crise un peu partout. Peut-être pas ici au Québec, vous êtes encore dans une sorte d'île un petit peu préservée à ce niveau-là, et c'est très bien, et nous sommes très heureux pour vous, mais vous voyez ce qui se passe ailleurs dans le monde, des cris, des manifestations partout, en Europe, dans toutes les villes, en Grèce, en Espagne, ces gens manifestent parce qu'ils n'ont plus de travail, et leur avenir est menacé. Et surtout, ces gens-là sont en colère parce qu'ils doivent subir une crise qu'ils n'ont pas provoquée. Et ce sont eux qui en subissent les effets alors qu'ils n'ont rien fait pour ça. Ils sont les seuls qui endurent les effets de la crise.
Et à ce cri d'inquiétude se mêle aussi le cri de colère contre les gouvernants. Et je pense qu'ici au Québec, les gens aussi sont en colère. Quand on voit ce qui se passe à la commission Charbonneau, je pense que les gens sont en colère contre leurs gouvernants, des gouvernants qui ont laissé faire des choses qui étaient injustes, des gouvernants qui ont laissé la corruption peut-être se passer, qui n'ont pas géré les fonds publics en bons pères de famille, qui ont pensé à eux avant de penser au bien public. Et tous ces gens, les contribuables victimes de ça, ils crient leur colère contre le système. Mais pourtant, les lois que nous avons ne sont pas des lois injustes. Nos lois ne sont pas injustes. Nous ne souffrons pas d'un déficit de démocratie dans nos pays, nous souffrons d'un déficit d'intégrité. Ce ne sont pas les lois qui sont injustes, c'est que certaines personnes, pas tous, ne généralisons pas, mais certaines personnes chargées d'appliquer les lois sont injustes. C'est ça le problème. Et c'est toujours le problème de l'être humain. Vous savez, dans le meilleur système que nous pouvons avoir, le problème, ce n'est pas le système, c'est l'homme. Où qu'il soit, c'est toujours l'homme. Et aujourd'hui, donc, avec tous ces gens qui crient dans la rue, qui crient leur désespoir, s'allonge le cortège de ceux qui souffrent dans la misère, dans la solitude. Et beaucoup de gens n'ont plus que la rue, d'ailleurs, pour s'exprimer. La rue, d'ailleurs, est devenue leur seul lieu de vie. Ce n'est pas seulement leur lieu d'expression. Ils ont tout perdu. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Et puis, il y a un autre bruit qui envahit nos rues, de plus en plus. C'est le bruit des armes. On pensait peut-être que cette violence extrême ne nous atteindrait pas. On pensait peut-être être protégé. Vous savez, la violence qui se passe dans ces pays un petit peu barbares, ou bien peut-être des pays à la culture un petit peu excentrique, comme les États-Unis, n'est-ce pas? On se dit, oh, ça ne nous concernerait pas. Mais il y a eu, l'année passée, le 22 juillet 2011, en Norvège, un pays réputé calme, paisible, tranquille, cette tuerie abominable à Oslo, 77 personnes qui ont été tuées par un seul homme dans un pays paisible, calme. À Liège, où nous habitons, il y a eu en décembre, le 13 décembre 2011, un homme est venu sur la place principale de la rue, il avait des grenades, il avait des fusils d'assaut, il avait des chargeurs, il a jeté ses grenades, il a commencé à mitrailler dans la foule, il a fait 6 morts. Il aurait pu avoir plus de morts si une de ces grenades n'avait pas explosé à ses pieds, et voyant ça, il a été blessé, il s'est suicidé. Il avait encore 10 chargeurs pleins. Il aurait encore pu faire beaucoup plus de dégâts. Et je vous assure, la Belgique, c'est aussi un pays assez calme. C'est aussi un pays calme. Et puis, il y a eu les tueries de Toulouse, au mois de mars, en France. Et puis, aux États-Unis, ça n'arrête pas. À Aurora, dans un temple sikh du Wisconsin, dans un supermarché dans le New Jersey, et encore tout récemment, il y a eu 3 morts dans une fusillade aux États-Unis. Et même à Montréal, le 5 septembre 2012, il y a un homme qui a tiré alors que la première ministre Pauline Marois faisait un discours, et heureusement qu'on a pu l'arrêter à temps, il n'a fait qu'un mort. Tout ça arrive maintenant de plus en plus dans nos pays. Et la fréquence de ces événements, de ces bruits de violence ne cesse d'augmenter. Vous savez, on connaissait sans doute cette expression, vous avez, ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça se passe chez vous, quand ça se passe près de chez vous, là, on réalise que le monde est en train de changer, qu'il y a quelque chose qui va mal. Mon bureau, à la police judiciaire, est situé à peine à 300 mètres de l'endroit où le tireur s'est installé pour tirer dans la foule. Il était 12h30, une heure où les gens sortent des bureaux pour aller dîner. Et si je n'étais pas allé à la piscine ce jour-là, peut-être que je serais passé à cette heure-là, parce que c'est aussi le trajet que je fais. Il y avait plusieurs de mes collègues qui étaient là présents, certains étaient même armés. Le temps qu'ils réalisent ce qui se passe, ça a été tellement vite. Et tout était terminé. Ils n'ont pu simplement porter assistance aux blessés. Et vous savez, c'est un sentiment terrible quand on est là, impuissant face à ce genre de phénomène. On ne sait rien faire pour empêcher que ça se passe. Et aujourd'hui, pour chacun de tous ces cris que nous entendons, nous avons des explications techniques. Et comme toujours, on fait appel à des experts qui vont nous décortiquer les phénomènes, ils vont expliquer
donner des explications sociologiques, psychologiques, économiques, politiques. Et tout ça, ça nous rassure. Et ça rassure on met une sourdine, on essaye de mettre une sourdine au cri de l'humanité. Hein. On ferme le couvercle avec des mots apaisants jusqu'à ce que le couvercle saute à nouveau. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre explication à ce cri de désespoir de l'être humain? Au milieu de tous ces bruits retentit un autre cri. Dans notre récit, nous avons aussi un homme qui crie. Il crie. Il a un sérieux problème, cet homme. Il est aveugle. Alors imaginez un aveugle dans une foule en mouvement comme nous avons décrit tout à l'heure. Il est là. Comment est-ce qu'il peut approcher Jésus dans cette foule? Et de toute cette multitude, c'est sans doute le plus malheureux. Il voudrait bien approcher Jésus, mais il ne peut pas. Et pourtant, cet homme, même s'il est aveugle, c'est le plus clairvoyant de tous, parce qu'il a une vision nette de son problème. Il est aveugle et il le sait. Et il crie son besoin de délivrance. Il crie à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule qui est rassemblée autour de Jésus a d'autres revendications. Elle veut plus de bien-être, plus de liberté, plus de confort, plus de justice sociale, de prospérité. Mais lui, Bartimée, il veut autre chose. La foule veut voir des miracles. Bartimée veut voir Jésus. Et c'est tout différent. Il est conscient qu'il est aveugle, mais les gens qui sont serrés autour de Jésus n'ont pas conscience de leur aveuglement, de leur besoin fondamental. Elles ne savent pas qu'elles sont aveugles. Elles ne se considèrent pas comme aveugles. Leurs besoins, ce ne sont pas des besoins intérieurs, ce sont des besoins extérieurs, des besoins de confort. Ce ne sont pas des besoins essentiels, ce ne sont pas des besoins existentiels. Et dans notre société, nous n'avons plus de sens moral. Nous n'avons plus conscience de nos travers, de nos fautes, de la tragédie du mal qui se joue en chacun de nous. Et c'est ce que dénonce Jésus, qui connaît parfaitement l'état spirituel des gens qui l'entourent. Il dit ceci dans Matthieu 13, 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Jésus a dit que le problème n'est pas extérieur. Le problème est intérieur à l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées qui nous conduisent à commettre toutes sortes de péchés, toutes sortes de mal. Mais nous sommes devenus aveugles aujourd'hui. Aveugles au sujet de nos péchés. Nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes aveugles. Nous ne le croyons pas. Robert Coleman écrit que la grande tragédie du péché, c'est que nous ne voyons pas parce que nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il dit. Dans le domaine spirituel, il faut croire pour voir. Vous savez, les gens nous disent « Moi, je croirai quand je verrai ». Mais la Bible dit « Crois et tu verras ». Crois et tu verras. Et parce que la majorité des gens aujourd'hui ne croient plus en Jésus-Christ, ils ne voient pas le drame spirituel qui est en train de se jouer dans leur vie à cause du péché. Un des signes de cet aveuglement spirituel, c'est la façon dont nous excusons nos fautes, collectivement et individuellement. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de tellement horrible aujourd'hui, on a tellement de mal à accepter cela qu'on dit il est malade. C'est pas possible que ce soit un homme qui ait fait ça. Ben oui, c'est possible. C'est possible. Et le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux, nous dit la Bible. Et seul Dieu connaît notre cœur, il voit ce que nous sommes, mais nous ne voulons pas admettre ce que nous sommes. Nous disons, c'est pas ma faute. Est-ce que c'est une tendance moderne, actuelle? Oh, ben non. Ben non. Cette tendance-là, elle est aussi vieille que l'être humain, même si elle se manifeste davantage dans la société aujourd'hui qui rejette Jésus-Christ. Mais c'est une vieille habitude de l'être humain. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, c'est l'origine du péché, c'est ça le péché, la désobéissance à Dieu, nous dit la Bible, à l'origine du péché de l'humanité, ils ont été envahis par un triple sentiment. Ils ont ressenti d'abord de la culpabilité, puis de la honte, et puis de la peur.
Et ce sont des sentiments qu'on essaye d'étouffer aujourd'hui. On veut déculpabiliser, hein. On veut enlever toute la honte que nous avons, n'est-ce pas? Et on a enlevé aussi la crainte de Dieu. Pourtant, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et comment est-ce qu'ils ont réagi, Adam et Ève, lorsque Dieu les a mis devant leur péché, devant leur désobéissance? Est-ce qu'ils ont reconnu leur tort? Non, pas du tout. Adam a rejeté la faute sur sa femme. Il a dit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Et Ève, est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Non. Elle a dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. Mais Bartimée, lui, il a conscience de son état. Et il cherche à faire entendre un cri différent, un cri existentiel, un cri qui vient de l'intérieur. C'est le cri d'un cœur brisé par son péché. Il en a assez de vivre dans le noir. Et vous, chers amis, est-ce que vous en avez assez de la noirceur de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, de cette noirceur spirituelle? Est-ce que vous voulez voir? Vous voulez arriver à la lumière? Alors Bartimée implore Jésus, parce qu'il a compris que seul Jésus-Christ peut répondre à son besoin profond. Et le cri de Bartimée, c'est un cri pour la vie. Ce n'est pas un cri pour une vie meilleure, c'est un cri pour une vie plus juste, c'est un cri pour une vie transformée à l'intérieur. Il ne voit pas, mais il a de la voix, et il veut se faire entendre. Mais comment faire? On essaye d'ailleurs de le faire taire, nous l'avons lu dans notre passage. Les gens autour de lui, tais-toi, tais-toi. On essaye aussi de faire taire le cri des gens qui s'indignent contre la justice partout dans le monde. On essaye de faire taire ceux qui parlent de péché, de justice, de jugement, même s'ils parlent aussi de grâce, de pardon, de miséricorde, de salut. On essaye de faire taire ceux qui parlent du problème et qui parlent de la solution parce qu'on ne veut pas reconnaître le problème, alors on n'est pas prêt non plus à accepter la solution. Et les autres essayent de crier plus fort que Bartimée. Mais Bartimée veut se faire entendre. Il continue à crier parce qu'il espère, parce qu'il croit que Jésus-Christ va l'entendre. Et c'est effectivement ce qui arrive. Contre toute attente, dans cette foule bruyante, Jésus-Christ entend Bartimée. Et Jésus a 3 réactions dans notre passage. Nous allons voir ces 3 réactions. La première réaction, c'est que Jésus entend Bartimée. Jésus l'entend. Au milieu du vacarme assourdissant de notre monde, des gens comme vous, comme toi, comme Bartimée font entendre un cri différent. Conscients de leurs besoins, ce cri fondamental, c'est un appel au secours. Fils de David, aie pitié de moi. C'est un cri qu'on essaye d'étouffer et qu'on étouffe trop souvent. Et peut-être que vous êtes dans ce cas, et peut-être que ce cri, il est à l'intérieur, vous n'osez peut-être même pas l'exprimer, parce que vous dites, mais qui va m'entendre? Qui va me comprendre? Et ce qui est extraordinaire, même si vous avez l'impression que personne ne vous écoute, c'est que Jésus vous entend. Si personne ne t'écoute, sache que Jésus t'entend, comme il a entendu Bartimée. Mais comment est-ce que Jésus a pu entendre Bartimée au milieu de tous ces bruits? Parce que Jésus a l'ouïe spirituelle extrêmement fine. Il est sensible à nos difficultés personnelles. Vous savez, il voit le cœur de ces gens qui sont venus près de lui pour obtenir quelque chose, des avantages, mais fondamentalement, ils ne veulent pas changer. Mais Jésus écoute ceux qui sont réellement dans la détresse, qui sont sincères quand ils crient à lui. Et le roi David savait que Dieu entend les gens dans la détresse lorsqu'il dit dans le psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Est-ce que vous êtes malheureux ce matin? Dieu vous entend. Il est prêt à vous sauver. Au verset 17 du psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. » Est-ce que vous croyez juste? Mais peut-être qu'au fond de vous-même, vous êtes dans la détresse. L'Éternel, Dieu, vous entend. Dieu entend les cris de ceux qui se tournent vers lui pour crier à l'aide. « Au secours, fils de David, aie pitié de moi. » Et David l'a expérimenté tout au long de sa vie. Et à la fin de sa vie, il rend ce superbe témoignage dans un cantique qu'il a composé dans 2 Samuel 22, verset 7. Il dit « Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai lancé mes appels vers mon Dieu. » Vous savez, vous pouvez crier à Dieu. Soyez pas timide quand vous adressez à Dieu. Criez à Dieu. Ce qu'il veut entendre, c'est le cri de votre cœur.
Le psalmiste David dit « J'ai lancé mes appels vers mon Dieu de son temple, il a entendu ma voix, il a bien voulu écouter mon cri. » Et Jésus-Christ entend Bartimée, comme il t'entend aujourd'hui, ce matin. Il sait éliminer le bruit de fond de ceux qui crient à lui dans un but égoïste. Psaume 145, verset 19 nous dit « Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. » Et c'est ça ton besoin fondamental. Tu as besoin d'être sauvé comme Bartimée. Voilà pourquoi Bartimée continue à crier et il ne se décourage pas. Il sait que Jésus l'entendra et il est sincère dans sa démarche. Et il sait que tout le bruit du monde ne l'empêchera pas de se faire entendre et n'empêchera pas Jésus non plus de l'entendre, de répondre à son besoin d'amour, de pardon, de salut et de délivrance. Jésus entend Bartimée. Et puis il y a une courte phrase. Moi j'aime bien ces petites phrases dans la Bible parce qu'elles sont chargées de signification. Il est dit « Jésus s'arrêta ». Deuxième réaction de Jésus. Jésus s'arrêta. Jésus entend Bartimée et puis Jésus s'arrête. Il s'arrête pour cet aveugle. Pourquoi pour lui? Il y a tellement de monde autour de lui. Il y a tant de besoins à satisfaire. Bartimée ne vaut rien. Bartimée ne vaut pas grand-chose, c'est un aveugle. Il est une charge pour la société. Bartimée n'intéresse personne. Les gens autour de lui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'intéressent qu'à ceux qui ont du succès. Ils ne s'intéressent qu'à Jésus dans la mesure où Jésus peut faire quelque chose pour eux. Bartimée est un trouble-fête, c'est une anomalie, c'est un obstacle, c'est un caillou dans la chaussure des gens bien pensants. Allez, tais-toi! Mais Bartimée intéresse Jésus. Et c'est pour lui que Jésus s'arrête. On pourrait même dire que Jésus ne voit que lui, que Jésus n'entend que lui. Jésus entend ce que personne d'autre n'entend. Il voit ce que personne d'autre ne voit. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et il voit le cœur brisé de cet homme, Bartimée, qui vient vers lui, comme il voit ton cœur brisé ce matin. Il voit ton cœur brisé. Personne d'autre que toi et le Seigneur ne sait que tu as le cœur brisé, mais il voit ton cœur brisé. Il entend son cri du cœur de Bartimée, celui d'un homme qui se reconnaît tel qu'il est, aveugle, incapable d'avancer tout seul, enfoncé dans le noir, prisonnier de son handicap. Nous sommes nous aussi prisonniers de notre nature mauvaise, pécheresse. Nous sommes esclaves du péché, nous dit la Bible. Notre handicap spirituel, c'est le péché. Nous sommes comme Bartimée. Mais la cécité, l'aveuglement de Bartimée est autant physique que spirituel. C'est pour ça que Jésus l'entend. C'est pour ça que Jésus s'arrête. Personne d'autre que lui ne peut aider cet aveugle. Et il peut l'aider bien plus peut-être que ce qu'il imagine. Jésus-Christ a le pouvoir de sortir cet aveugle de son obscurité physique, comme Jésus-Christ a le pouvoir de vous sortir de votre obscurité spirituelle et morale. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà ce qu'il nous dit, Jean 8, 12. Et en disant cela, il s'adresse à tous les aveugles spirituels. Et dans cette salle, il n'y a que deux catégories. Il y a des aveugles spirituels et des anciens aveugles spirituels. Mais nous étions tous aveugles parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est à nous que Jésus-Christ s'adresse. Et il s'arrête pour Bartimée. Parce que jamais Jésus ne s'est dérobé quand quelqu'un criait au secours, qu'il l'appelait à l'aide. Jamais Jésus ne s'est dérobé. Jamais Jésus n'a passé outre. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Soyez assurés de cela. Si vous criez à Jésus, il vous entendra, il s'arrête pour vous. Pourtant, Jésus a un programme très chargé. Il y a tellement de villes à visiter, il y a des réunions programmées, il y a des prédications à donner. Et ses disciples pressent, il faut avancer. On n'a pas le temps, mais Jésus s'arrête. Jésus change sa stratégie pour un homme, pour une personne, pour cet aveugle insignifiant, comme il prend le temps pour toi. Il s'arrête pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il s'arrête pour Bartimée, il s'arrête pour toi. Il prend du temps pour une seule personne. Et cette personne, c'est peut-être toi. Est-ce que tu es conscient de cela ?
que ce matin, Jésus s'arrête et qu'il s'arrête pour toi. Mais si Jésus s'arrête, toi aussi tu as besoin de t'arrêter. Toi aussi tu as besoin de faire une pause dans ta course frénétique, dans ta vie. La vie aujourd'hui c'est devenu une course. Toi aussi tu as besoin de t'arrêter pour ne pas rater ce rendez-vous si important. Si Jésus prend le temps de s'arrêter pour toi, est-ce que toi, tu vas prendre le temps de t'arrêter pour lui? Il existe un endroit où Jésus-Christ s'est arrêté, où il s'est arrêté pour chacun de nous. Il s'est arrêté sur la croix. Vous allez me dire, mais il n'a pas eu le choix. Mais si, il a eu le choix. Il pouvait rester dans son ciel de gloire. On ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas stoppé. Il s'est arrêté là, précisément à la croix, parce qu'il voulait arriver là, il l'avait décidé. Il avait un rendez-vous à la croix. Et ce rendez-vous, c'était avec nous. Et c'est lui qui a décidé de faire de la croix ce point, non pas le point final de sa vie, mais le point focal de sa mission, le centre de gravité de sa mission. Il est venu pour ça, pour s'arrêter à la croix et pour nous rejoindre à la croix. Je vais dire, mais comment est-ce qu'il peut nous rejoindre à la croix, alors qu'à ce moment-là, lorsqu'il est cloué sur la croix, il montre tellement de faiblesse. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi sur la croix, alors qu'il renonce justement à utiliser ses pouvoirs divins, alors qu'il est tout seul, abandonné de Dieu, abandonné des hommes? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, alors qu'il ne peut plus rien? C'est justement parce qu'il a décidé de ne plus rien être qu'il peut tout nous donner. C'est justement là qu'il s'arrête pour toi, qu'il est le plus proche de moi, parce qu'il paye le prix de notre péché. Il nous rejoint là dans notre péché, là où nous devions mourir à cause de notre péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là que nous devions aller, nous. Il nous rejoint parce que nous ne savons pas aller jusqu'à Dieu. Peut-être que vous avez essayé de gagner votre paradis. Peut-être que vous avez essayé de gagner la faveur de Dieu et vous avez échoué jusqu'à maintenant. Il est impossible pour nous d'arriver jusqu'à Dieu. Le Dieu saint ne peut pas avoir de contact avec le mal, avec les hommes pécheurs que nous sommes. Et c'est notre péché qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Là où nous devions aller. C'est à cause de notre péché que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû mourir, a choisi de mourir. Parce que désobéir à Dieu implique un châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la solution pour Dieu, ce serait d'appliquer simplement son jugement. Ils pourraient tous nous éliminer. C'est justice, c'est ce que nous méritons. Et si Dieu n'était que cela, s'il n'était que justice, c'est ce qu'il aurait fait. Mais Dieu nous aime et Dieu nous a tellement aimés, nous dit la Bible et nous dit Jésus. Dieu nous a tellement aimés que Jésus-Christ est venu sur la terre pour donner sa vie, offrir sa vie en punition, en châtiment pour les péchés, pour les pécheurs que nous sommes. Il a choisi la voie difficile, il a choisi la voie de la croix parce qu'il nous aime. Il vous aime. Il n'a jamais commis de péché, nous dit la Bible, et il va subir pourtant les conséquences de ton péché et de mon péché. Et c'est là qu'il nous rejoint, n'est-ce pas? Parce qu'il prend notre place. Et il dit, tu n'as pas besoin de subir cela. Moi, je meurs pour toi et je te donne la vie éternelle. Il a fait ça librement, volontairement. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, Jean 10, 18. Il a fait cela parce qu'il t'aime. Je sais que c'est difficile dans notre monde aujourd'hui où les gens sont tellement égoïstes et ne pensent qu'à eux, de voir que Dieu puisse penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Mais la Bible dit que Dieu est amour et que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ne cherchez pas d'autres raisons, n'essayez pas d'expliquer ce que Dieu a fait. Dieu a fait cela parce qu'il nous aime. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ s'est arrêté pour toi, pour que notre vie, toi et moi, ne s'arrête jamais. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'humanité. Jésus a résumé ainsi, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, comme Bartimée, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, Jean 6, 40. Et c'est exactement ce que Bartimée avait besoin. Il avait besoin de voir, il avait surtout besoin de croire pour voir Jésus. En Jean 5, 24, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
La clé de la vie éternelle, c'est dans la foi. Pour voir, il faut croire. Mais Bartimée ne veut pas seulement voir physiquement, il veut voir spirituellement. Il a besoin d'être sauvé. Bartimée ne veut pas seulement retrouver la vue, il veut être changé à l'intérieur. Et c'est pour ça que Jésus dit, il ne lui dit pas ta foi t'a guéri, il lui dit ta foi t'a sauvé. Parce que ça va plus loin simplement que la guérison. Et pour être sauvé, il n'y a rien d'autre à faire que de croire que Jésus a tout accompli pour nous sur la croix. Il n'y a rien d'autre à faire que de croire. Mais il faut croire. Il faut croire, c'est indispensable. La foi est le seul moyen par lequel Jésus-Christ a décidé de nous sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. C'est un don de Dieu, la foi aussi. Pour voir, il faut croire. Et pour vivre, il faut croire. Et pour vivre éternellement aussi, il faut croire. Et c'est ce que Jésus attend de Bartimée, comme il attend de nous. Croire, mettre sa confiance en lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est ce qu'il vous demande ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que vous allez répondre, moi je veux voir spirituellement, je veux être sauvé? Parce que croire implique aussi de changer. Jésus-Christ ne donne pas seulement des nouveaux yeux à Bartimée, il lui donne aussi un nouveau cœur. Il lui donne une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, comme celle de Jésus. C'est un changement radical que Jésus-Christ propose à Bartimée, comme à tous ceux qu'il rencontre. Il nous propose de croire et de changer radicalement. Et Bartimée avait besoin des deux. Est-ce que tu as besoin de cela, de voir et de croire? Heureusement, Jésus ne s'est pas arrêté définitivement à la croix. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Notre frère l'a lu tout à l'heure. Nous servons un Dieu vivant et vrai. Nous savons qu'il est vrai parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Il vit et il agit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il peut nous sauver. Et c'est pour ça que quand il nous dit « Je te donne la vie éternelle », nous savons que c'est vrai parce qu'il est ressuscité. Il a dit « Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec vous pour que vous soyez avec moi. » Il nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il nous donnera, nous l'avons lu tout à l'heure, il nous donne la vie éternelle dès maintenant. Il a tout accompli pour ton salut, pour le mien. Et toutes les conditions sont remplies. Il te suffit simplement de dire oui. Oui, je crois. Oui, je veux être sauvé. Oui, je veux que tu changes ma vie. Après avoir entendu Bartimée, après s'être arrêté pour lui, Jésus fait encore une troisième chose. Jésus appelle Bartimée. Et je vais terminer avec ça. Jésus dit à ses disciples, appelez-le. Et les disciples appellent l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi, lève-toi, il t'appelle. Et je vais faire la même chose. Maintenant, je vais aussi vous appeler à venir à Jésus. Je vais vous appeler à suivre Jésus. C'est ce que Bartimée a fait. Il a suivi Jésus. Aujourd'hui, ici, maintenant, Jésus-Christ vous entend. Jésus-Christ s'arrête pour vous et il vous appelle. Il vous demande aussi de l'entendre, de l'écouter, de vous arrêter, de répondre à son appel, de faire preuve de courage, de prendre une décision, de faire un geste. Oh, ne croyez pas que vous ferez une faveur à Dieu si vous l'acceptez comme votre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui nous fait une faveur de nous accepter comme ses enfants. C'est Dieu qui nous fait cette faveur. C'est lui qui a le pouvoir de changer votre cœur. Jésus dit en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » La force d'attraction qui nous attire à Jésus, c'est l'amour de Dieu, un amour qui a trouvé son expression suprême lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Et Bartimée est placé devant un choix. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il a encore le choix à ce moment-là. Il peut dire, oh finalement, je n'y crois pas. Il peut dire aussi, finalement, je ne veux pas. Mais que nous dit le texte ? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus et il saute. Il court vers Jésus. Il ne voit pas où il va, mais la confiance dans celui qui l'appelle. Et peut-être que vous ne voyez pas aussi où ça va vous entraîner de suivre Jésus. Mais il vous demande simplement de lui faire confiance. Et Bartimée se dirige, il écoute la voix qui l'appelle, il se dirige vers celui qui l'appelle. « Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus.
Je les connais et elles me suivent, et personne ne pourra les arracher de ma main. Il entend la voix du berger. Jésus demande simplement que vous lui fassiez confiance. Pour voir, il faut croire. Alors vous êtes face à ce choix. Croire ou ne pas croire en Jésus-Christ, c'est un choix qui a des conséquences. Il faut savoir, Jésus exprime clairement les conséquences de ce choix. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà le choix. C'est simple, n'est-ce pas? Jean 3, 36. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Ce choix fait la différence entre la vie et la mort, entre l'enfer et le paradis. Et vous êtes sur le point de décider. Alors qu'allez-vous décider? Jésus s'est arrêté pour vous. Il vous a entendu. La croix en est la preuve. C'est maintenant à vous de l'entendre et de réagir. Et Jésus dit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Entendez-vous maintenant son appel? Je vais vous proposer de prendre cette décision. Je ne vous demanderai pas de vous lever d'un bond et de venir ici, comme Bartimée l'a fait, mais je vous demanderai quand même de faire un geste, parce que quand Jésus appelait les gens, il leur a demandé de témoigner publiquement devant lui et devant le monde entier qu'ils appartenaient, qu'ils prenaient cette décision pour Jésus. Je vais vous demander simplement, si vous priez avec moi, si vous faites cette prière sincèrement du fond du cœur, je vous demanderai simplement de lever votre main là où vous êtes. Ce sera votre façon de dire à Jésus, oui, je veux retrouver la vue. Prions ensemble. Seigneur Jésus, oui, moi aussi, je dois le reconnaître, je suis aveugle. Je me suis éloigné de toi. Et je ne sais pas où ma vie me mène, mais certainement pas dans la bonne direction. Et Seigneur, ce matin, tu m'as ouvert les yeux sur la nature de ce que je suis réellement. J'ai compris, Seigneur, que je suis un pécheur. Seigneur, je m'estimais pas pire que les autres, mais aujourd'hui j'ai compris que face au Dieu saint, je suis un pécheur. Je t'ai désobéi des dizaines et des centaines de fois. Je me suis éloigné de toi. Je me suis aveuglé spirituellement. Je suis devenu esclave du péché. Mais aujourd'hui, Seigneur, alors que tu es là, présent avec nous, j'ai compris que quand tu passes, tu n'es pas venu seulement pour Bartimée. Bartimée avait compris, Seigneur, que tu es venu pour lui. Moi, je crois que tu es venu pour moi. Et aujourd'hui, je te dis aussi, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Je suis un pécheur, dites-le lui. Aie pitié de moi, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Je réalise mon état d'aveuglement devant toi. Et je te demande de me sauver. Je ne te demande pas seulement d'ouvrir mes yeux sur ce que je suis, Seigneur, mais de me transformer entièrement, Seigneur. Je te demande de nettoyer l'obscurité qui est à l'intérieur de ma vie, Seigneur. Je te demande vraiment de faire de moi une nouvelle personne, de me donner un nouveau cœur, pas seulement de nouveaux yeux, mais aussi un nouveau cœur. Je te demande de changer ma vie, Seigneur. Désormais, je veux te suivre. Je veux que tu diriges ma vie. Et je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que sur la croix, tu as payé le prix de mon péché, le châtiment de mon péché. Et par ton sang qui a coulé, je reçois non seulement le pardon des péchés, mais aussi, Seigneur, une vie nouvelle. Parce que face à un amour aussi grand, je ne peux plus être le même. Ma vie ne sera plus jamais la même, Seigneur. Je veux que tu me changes profondément. Je veux que tu me changes de l'intérieur, Seigneur. Sauve-moi dans tous les sens du terme, Seigneur. Change ma vie, dites-le lui. Seigneur Jésus, sauve-moi. Change ma vie. Alors ce matin, y a-t-il quelqu'un qui se soit, comme Bartimée, reconnu aveugle, qui ait dit, oui Seigneur, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, si vous avez fait cette prière. Eh bien simplement, votre main se lève quelques instants. Je verrai votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui ait dit, oui Seigneur, moi je suis aveugle à cause de mon péché et j'ai besoin que tu me sauves. Fils de David, aie pitié de moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait fait cette prière? Levez votre main simplement, oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui ait décidé de croire pour voir ce matin?
qui avez décidé de faire confiance à Jésus, même si vous ne savez pas tout ce que ça implique pour vous, mais vous lui faites assez confiance pour diriger votre vie. Y a-t-il quelqu'un encore qui ait pris cette décision? Levez votre main maintenant vers Jésus. Il tend sa main vers votre main. Levez votre main, tout simplement. Prends courage. Il t'appelle. Est-ce que tu entends son appel? Il ne va pas te forcer. Il veut te dire simplement, lève ta main, mets ta main dans la mienne. Alors y a-t-il encore quelqu'un? Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un qui ait pris cette décision? C'est la dernière réunion. Nous partons dans quelques minutes, nous allons repartir. Je voudrais encore vous donner cette occasion. Je voudrais encore renouveler cet appel à vous qui peut-être résistez à l'amour de Jésus. Dites-lui, oui Seigneur Jésus, moi je t'accepte maintenant. Je veux croire pour voir. Et votre main se lève quelques instants et puis nous pourrons terminer. Alors y a-t-il encore quelqu'un qui dit, oui Seigneur, moi je m'abandonne à ton amour. Je crois en toi. Et nous terminons. Juste quelqu'un encore. Oh Seigneur Jésus, merci parce que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et je peux le dire, Seigneur, c'est vrai pour ma vie. Ça s'est passé un jour particulier, Seigneur. Tu es venu vers moi. Je ne te cherchais pas et toi tu m'as cherché. Et ce matin encore, Seigneur, il y a plusieurs personnes qui aussi étaient aveugles comme moi, comme plusieurs d'entre nous, à cause de leurs péchés et qui sont venus vers toi. Seigneur Jésus, je te demande vraiment, Seigneur, de les accompagner dans cette vie nouvelle, dans cette décision la plus importante de leur vie. Nous nous réjouissons avec eux, Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors pour plusieurs, il y a encore plus de joie. Il y a aussi de la joie dans cette communauté, Seigneur, de voir de nouveaux enfants qui entrent dans la famille de Dieu et nous qui sommes leurs frères et leurs sœurs en Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes dans la joie. Et nous voulons les accueillir, nous voulons leur dire que nous voulons les aimer comme tu les aimes, nous voulons les aider aussi à grandir en toi, nous voulons leur donner un lieu chaleureux où ils vont connaître cet amour qui transforme les vies et où ils pourront aussi exercer leurs dons, les dons que tu leur as donnés. Seigneur Jésus, sois avec eux, sois avec tous ceux, Seigneur, qui sont ici dans cette communauté, avec ceux qui n'ont pas osé exprimer cette décision mais qui l'ont pris dans leur cœur, avec ceux aussi, Seigneur, qui n'ont pas voulu prendre cette décision. Seigneur, donne-leur encore la possibilité de la prendre, Seigneur. Tant que nous sommes dans ta grâce, c'est encore possible. Donne-leur encore cette possibilité, parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de grâce, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ta bénédiction repose ici sur cette église baptiste évangélique du Saguenay, sur chacun de ses membres, sur son pasteur, ses anciens, ses responsables, pour qu'ils puissent garder cette flamme de l'évangile. Continuez, Seigneur, à communiquer la bonne nouvelle à notre monde qui en a tellement besoin, au nom de Jésus. Amen. Juste un mot pour vous dire que ceux qui ont pris cette décision, dites-le à quelqu'un. Ne venez pas le dire à moi parce que nous allons devoir partir assez rapidement pour rejoindre la ville de Québec. Et je voudrais, au nom de mon épouse et moi-même, vous remercier pour votre accueil, pour la gentillesse dont vous avez fait preuve à notre égard, pour l'hospitalité de René et Muriel. Nous avons été vraiment choyés. Alors merci à vous de nous avoir si bien reçus. Donc on vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et si Dieu le veut, peut-être une prochaine fois. Mais si vous avez pris cette décision, dites-le à vos amis, dites-le aux responsables de l'Église, dites-le à quelqu'un. Ne restez pas seul avec cette décision. Que Dieu vous bénisse.